Bienvenue sur le direct et sur la chaîne YouTube, sur le direct de l'église Parole Vivante, le Facebook de l'église Parole Vivante et également le YouTube du pasteur Jean-Charles Vindini, moi-même. Abonnez-vous, pensez à vous abonner je crois que le lien va apparaître ici à ma chaîne. C'est une façon de soutenir d'une manière gratuite. Voilà, ça apparaît là ici pendant que je vous parle. L'abonnement ne coûte rien, mais il peut rapporter, en l'occurrence pour l'instant ça ne me rapporte rien, si ce n'est peut-être de la réputation. Si vous trouvez les messages percutants et bons, ne les gardez pas pour vous-même, partagez et donnez l'occasion à d'autres d'entendre. Plus il y a de vues, plus il y a d'abonnés, plus cela fait l'effet boule de neige, vous connaissez le principe. Si vous désirez soutenir d'une manière financière, puisque c'est comme ça que je vis, à 100% du ministère, vous pouvez faire un don par le biais de l'église au PayPal qui s'inscrit, je crois, juste ici au-dessus. Voilà, c'est une manière sûre de donner, sécurisée, vous savez exactement où va l'argent, ce n'est pas détourné, c'est vraiment pour le ministère. Quand vous faites un don PayPal, pensez bien sûr à cliquer don entre amis. Nous sommes amis. Autrement, vous allez payer pour une vente de produits. Or, je ne vous vends pas un produit. L'évangile est gratuit. Je vous demande simplement de bien vouloir me soutenir et m'aider à vivre du ministère, comme l'apôtre Paul le faisait à son époque. Alors, j'entends déjà quelques-uns qui me disent « Oui, mais l'apôtre Paul avait un métier, n'est-ce pas? Il faisait des tentes. » Faux. C'était juste pendant un temps où il était obligé de faire des tentes pour les vendre, pour pouvoir payer ses voyages. Parce que le peuple ne fournissait pas. Donc l'apôtre Paul nourrissait le peuple, mais lui qui était censé se faire nourrir par le peuple, être nourri par le denier du peuple, eh bien ce n'était pas le cas, donc il a arrêté pendant ce temps de prêcher, ou du moins il prêchait moins, pour se consacrer au temps. S'il vous plaît, bénissez les hommes de Dieu qui se consacrent entièrement et qui sont à plein temps. Parenthèse terminée. Message de jour, thème du jour. Je remercie d'abord Raymond, qui pour la deuxième fois m'inspire sur des thèmes en me posant simplement des questions. Il n'y a aucune question trop compliquée ou trop stupide. Non, toutes les questions sont bonnes. Le thème, et c'est donc, peut-on faire le signe de croix lors d'un enterrement? Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on peut faire aussi l'eau bénite qui est aspergé sur le cercueil? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Est-ce que moi qui suis chrétien réveillé, chrétien évangélique des évangiles, je ne comprends pas pourquoi les catholiques font cela. Est-ce biblique? Est-ce doctrinal? Est-ce bien, tout simplement? Est-ce que Dieu approuve? Comment on se situe dans tout ça? Je vais répondre à ma bonne habitude à toutes ces questions d'une manière la plus simple possible et bien entendu avec l'appui de la parole de Dieu. Contrairement à quelques-uns qui prêchent un évangile bizarre, moi je prêche l'évangile de Jésus-Christ qui date de plus de 2000 ans et je m'appuie toujours sur la parole de Dieu pour étayer mes propos. Bien. Alors, je pense, j'espère, qu'une majorité d'entre vous a déjà la réponse. Mais cela ne suffit pas. Il faut toujours, je crois que je le disais dimanche dernier au culte, il faut toujours avoir des arguments pour étayer ses propos. Parce que vous le croyez vous, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais pour le faire admettre à la foule, à la majorité, pour le faire admettre à quelqu'un qui pense le contraire, eh bien il vous faut des arguments. Cela est tout à fait biblique. Bien. D'abord, je vais ouvrir la parole de Dieu et je vais donner un premier verset qui est bien connu. De l'apôtre Paul. Ouvrez avec moi la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Et il y a un autre verset que vous pouvez tout de suite préparer dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 qui veut dire la même chose mais avec quelque chose en plus. Lisons ces deux versets. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt mais que chacun cherche celui d'autrui. Ok, ça c'est ce que l'apôtre Paul écrit dans la première lettre à l'église de Corinthe au chapitre 10, verset 23. Bien. Il donne le même conseil au chapitre 6, verset 12, mais avec un petit complément où il dit « Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit ». Donc, dans ce verset et cette consigne que l'apôtre Paul donne à l'église de Corinthe, qui est répétée par deux fois, il y a deux choses à retenir.
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ok. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais il faut chercher l'intérêt d'autrui. D'un côté, il faut chercher l'intérêt d'autrui, et de l'autre côté, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Voilà les deux fondements de ce verset. Et, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, tout est permis à condition que cela édifie quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et à condition que cela ne me soumette pas à la tentation d'être asservi. Tout m'est permis à condition que je ne sois pas asservi et à condition que cela soit utile à autrui. Voyez-vous, donc il y a quand même des conditions, il y a des choses qui me sont permises, qui ne sont pas glorieuses, que je ne ferai pas parce que je suis chrétien réveillé, mais en plus, tout simplement, elles ne servent pas à autrui et elles m'asservissent. Donc déjà, voilà une bonne façon de détecter un petit peu ce qui est permis mais qui n'est pas utile. Je laisse ça à vos bons soins. Donc tout ça pour parler du signe de croix. Nous allons avoir 3 sujets à peu près ce soir, voilà 3 grands thèmes. Le signe de croix. Ok. Est-ce qu'on fait le signe de croix? Est-ce qu'il faut toujours le faire? Qu'est-ce que c'est? Comment? Alors, le signe de croix n'édifie en rien. Il n'édifie pas. Déjà, c'est une bonne chose. Cela ne fait rien de faire le signe de croix. Ça n'édifie absolument pas ni ma foi, ni celle des autres. Le problème du signe de croix, au vu du monde, c'est de faire croire, de laisser penser que cela est absolument utile et que cela est indispensable. Il faut absolument signer. Cela s'appelle signer. Il faut absolument signer lors d'un enterrement, quand on rentre dans une église. C'est obligatoire. Mes amis, il n'y a rien d'obligatoire. La religion impose, la foi propose. De plus, cela n'édifie pas. Et est-ce que cela a un intérêt pour autrui? Absolument pas. Donc cela m'est permis, effectivement, je peux le faire, mais c'est absolument pas utile et je m'abstiendrai de le faire. Parce qu'en fait, en faisant cela, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, vous donnez un témoignage, j'allais dire un mauvais témoignage. Non, c'est pas un mauvais témoignage. C'est un témoignage qui n'est pas exact. C'est-à-dire que vous laissez penser, vous laissez croire, vous laissez voir que ce signe est quelque chose d'un rituel obligatoire. Et donc, le païen, eh bien, va voir ça comme étant un acte religieux et un acte obligatoire. Et lui-même va peut-être s'obliger parfois à le faire. Bon, c'est pour cela que ce n'est pas bon de le faire. Mais ce n'est pas interdit. En tout cas, cela n'édifie personne. N'est-ce pas? Bien. Le fait de faire le signe de croix sur un cercueil ne sert absolument à rien. Il rappelle à la mémoire l'évangile de Jésus-Christ, Christ mort à la croix, mais cela est un acte purement religieux. Tout comme quelques-uns qui font ce signe sur le pain. Vous savez, avant de rompre le pain, hop, ce petit truc de croix. Et puis, ils ne savent même plus d'où ça vient, même plus pourquoi. Ah, là, c'est un problème. Parce que là, ils sont asservis à cette chose. Voyez-vous, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si tu ne fais pas ce petit signe-là, et que tu romps le pain, tu es mal, et peut-être même quelques-uns jettent le pain et ne le mangent pas. Ils sont asservis à cette tradition et à ce rite. Ce n'est pas une bonne chose, parce que l'évangile de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, n'est ni un rite, ni une tradition, ni un rituel. C'est un évangile qui est vivant, comme Jésus-Christ qui vit en moi et moi en lui. Oui, je vis en Jésus et Jésus vit en moi. J'entends déjà, je l'espère, quelques questions. Donc, pourquoi les catholiques font ce signe sur eux-mêmes? Cela vient d'une grande tradition, puisqu'au début, ce signe était juste tac sur le front, un signe de croix, vraiment tac, une marque. Dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4, je laisse ça à vos bons soins, nous n'aurons pas le temps de tout lire ce soir, eh bien, allez-y, lisez, il s'agit d'une marque sur le front. Mais en fait, c'est tout simplement une marque pour être épargné d'un massacre à venir. Tout comme les Hébreux mettaient une marque sur leur habitation, le sang de l'agneau immolé sur les linteaux de la porte, n'est-ce pas, pour que l'ange de la mort, à Pâques, Pessah, passe au-dessus. Vous connaissez tous très bien l'histoire, parce que je pense que vous êtes bien enseignés. Ok. Mais il n'est plus utile aujourd'hui de faire une marque et d'avoir une marque visible. Parce que nous avons une marque en nous, mes amis, je vous le dis. Une marque qui est invisible. C'est la marque et le symbole
du Saint-Esprit et de Jésus-Christ qui vit en nous. Alors, je vais clore là-dessus et passer à autre chose, mais j'ai envie de vous partager une pensée personnelle. Bien. Je ne veux en choquer personne et peut-être je vais faire découvrir quelque chose à quelques-uns, je l'espère. Comment se fait ce signe? On signe la croix. Bien. Alors je vais le faire, mais d'une manière non pas religieuse, ni rituelle, ni avec aucune croyance. Je vais le faire juste pour vous démontrer la bizarrerie de ce signe. Ok? Tête, abdomen, épaule, épaule. Voyez-vous? Est-ce que je le refais encore? Ne voyez-vous pas ici un signe bizarre? Moi, je vois une croix à l'envers. Oui, mon ami, la croix à l'envers, c'est le signe de l'Antéchrist, le signe de la franc-maçonnerie qui font des actes contre les chrétiens, le signe de sorcellerie, le signe de beaucoup de choses très bizarres. Je laisse ça à vos bons soins. En tout cas, je ne l'invente pas. On signe de la tête à l'abdomen, épaule gauche, épaule droite. Peut-être certains ont une autre justification. En tout cas, le signe est là. Moi, je vois une croix qui est retournée. Bien. Alors, lorsque vous voyez ça, donc là, il est toujours question du signe de croix. Quelqu'un qui est invité à un enterrement, et puis on se retrouve dans une église catholique, avec, on sait très bien que personne n'est catholique, mais on fait ça par tradition. Et puis tout le monde rentre comme si ils étaient habitués dans l'église, et puis on fait ce signe de croix. Mes amis, n'allez pas juger, n'allez surtout pas être une pierre d'achoppement. Parce que le rôle du pasteur ou du chrétien, qui accompagne, en fait, qui se rend à une inhumation, à un enterrement, d'un ami, d'un proche, peut-être d'un collègue de travail, le rôle premier, c'est un soutien spirituel, moral et physique, de démontrer que nous sommes là. Le rôle n'est certainement pas de juger, de conseiller, ou même d'être une pierre d'achoppement. Il y a parfois des avis qu'il vaut mieux garder pour soi. Tout n'est pas bon à dire à chaque instant. Le moment d'une inhumation, c'est un moment de recueillement où il faut savoir vraiment être sage. Donc même si vous voyez tous ces païens qui ne vont jamais à l'église et qui se prennent d'un seul coup un élan de religiosité, qui font ce signe sans même savoir, n'allez même pas leur expliquer, n'allez pas choquer. Ne le faites vous ne le faites pas. Et si à la fin de la cérémonie on vient vous interroger, alors vous aurez un motif de réponse. Bien. Qu'en est-il de l'eau bénite? Beaucoup d'encre a coulé à propos de l'eau bénite, biblique, pas biblique, pas biblique. Non, pas biblique, je vous le dis. C'est une belle invention, hein, encore une fois un beau motif de religiosité, mais cela n'a absolument rien de biblique, cela est humain et cela n'a rien de divin. C'est une invention pour pallier à l'huile sainte qui, elle, est dans la Bible. Je vous donne la référence, l'huile qui est préparée pour l'onction d'huile, faire l'onction d'huile, bénir les accessoires. Ok. Exode, chapitre 30, verset 25. Exode, chapitre 30, verset 25. Nous retrouvons la façon, les 5 ingrédients qui composent l'huile sainte. Petite parenthèse, il est interdit de le reproduire, mais que faisons-nous alors? Eh bien, je vous le dis, on ne la reproduit pas parce que c'est impossible. Il manque un des 5 ingrédients. Dieu, dans sa grande sagesse, pour ne pas tenter l'homme de reproduire cette huile à l'identique et qu'il y ait un pouvoir, non pas dans la foi, mais dans l'objet, eh bien, Dieu a supprimé un ingrédient. Je ne vous dirai pas lequel ce soir, ce n'est pas le sujet. Passons à autre chose. Ok, l'eau bénite. Où se situe l'eau bénite? Elle se situe dans un petit bénitier qui héberge des bonnes grenouilles de bénitier. Souvenez-vous de cette prédication, les grenouilles de bénitier. Je l'ai noté ici, je l'ai prêché d'ailleurs une date rigolote, le 1er avril de cette année. Allez voir sur ma chaîne YouTube, grenouilles de bénitier, c'est une vidéo qui date d'il y a donc 3 mois, qui n'est pas très très vieille, où j'explique d'où vient cette expression et que les chrétiens bien, ne sont pas des grenouilles de bénitier. Non, 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 non. Donc, l'eau bénite qui est dans un bénitier, n'est-ce pas, et qui est là, en fait, c'est une eau stagnante, même un nid à microbes, une eau qui est sans vie, alors que l'eau, dans la parole de Dieu, dans la Bible, eh bien, l'eau, c'est le symbole de la Bible, justement. Je l'ai déjà expliqué. Pourquoi? Parce qu'à l'époque,
les rouleaux qui faisaient une trentaine de mètres, on écrivait sur des rouleaux avant de les enrouler, eh bien on écrivait d'une manière assez souple, assez bizarre, parce que le peuple était illettré, et quand il voyait cela, il voyait comme des vagues en fait. Voilà, rapidement, pourquoi c'est comparé, pourquoi la parole de Dieu est comparée à l'eau. Mais c'est une eau qui est vive, c'est une eau qui est en mouvement. Le Saint-Esprit se plaît dans le mouvement et Jésus-Christ est dans le mouvement. Nous ne sommes pas figés dans une eau stagnante qui héberge quelques grenouilles de bénitier. Ici, il s'agit encore une fois d'une volonté humaine et non divine, d'une mauvaise compréhension et une mauvaise lecture de la Bible. Il s'agit encore une fois de s'entourer de rites et de traditions qui ne mènent à rien, qui n'édifient pas et qui m'asservissent. Effectivement, oui, c'est un moindre asservissement, mais c'est un asservissement. Le chrétien qui est obligé, qui rentre, qui se dirige vers la droite, c'est toujours vers la droite, qui fait hop, et il s'oblige à faire le signe de croix, alors que Jésus nous a libérés de toute cette loi. Jésus est vivant, il a rendu tous ses rites nuls et non avenus. Cela ne sert à rien, mes amis. Lisons la parole de Dieu à propos des commandements des hommes et des rites des hommes. Marc, chapitre 7, verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Jésus nous a demandé de le suivre, lui. Il ne nous a pas demandé d'aller chercher de l'eau bénite. Il nous a demandé de nous oindre quand nous avons des blessures. Et je vous le dis, cela n'est pas seulement ancien testamentaire, comme quelques-uns réfractaires persistent à dire que l'huile n'est plus valable. Et que dit Jésus à ses disciples? Allez, faites des disciples, allez, guérissez, imposez les mains, faites l'onction d'huile. Aujourd'hui, l'onction d'huile guérit. Aujourd'hui, l'onction d'huile délivre les liens, casse les liens, délivre des démons. Personnellement, quand je vais dans une maison, un appartement d'un chrétien qui vient d'acquérir ou en location, on achète nouvellement, je fais l'onction d'huile sur la maison. Bien sûr, mes amis, il y a une puissance dans l'huile et non dans l'eau. Vous observez la tradition des hommes et vous abandonnez le commandement de Dieu. Cela est très grave, mes amis. Continuons. En soi, l'eau bénite, eh bien, on peut dire que c'est pas très grave finalement. Il n'est pas écrit dans les 10 commandements, tu ne feras point l'onction avec de l'eau bénite. Ok, j'en rigole, vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais le problème avec l'eau bénite, c'est que le chrétien qui est faible, n'est-ce pas, le népios, eh bien, met sa foi dans cette eau au lieu de la mettre en Dieu. Vous savez, je lis, je me cultive, j'essaye du moins, je fais beaucoup de recherches et j'ai été encore surpris, et je suis souvent surpris de voir ce que je découvre sur quelques chrétiens qui se disent croyants mais non pratiquants, mais qui croient que cette eau bénite, eh bien, va les guérir et va, pire que ça, elle va effacer les péchés. Donc quelques-uns pensent que cette eau est une eau magique, comme l'eau de Lourdes. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Dans l'eau bénite, il y a du sel et elle est bénie par le prêtre. L'eau de Lourdes, elle fait juste que couler et on lui apporte des vertus biologiques et des vertus magiques et non pas spirituelles. Eh bien, quelques-uns pensent que l'eau bénite guérit et que même elle lave des péchés. Mon ami, qui fait cela? Seulement Jésus-Christ. Cela fait partie de la tradition des hommes et non pas du commandement de Dieu. Seul Jésus-Christ sauve et guérit. Quelle hérésie, Seigneur! Pardonne ceux qui sont dans l'erreur et amène-les à la lumière. Ok. Nous avons abordé le deuxième thème. Le timing est excellent. Le troisième thème, qu'en est-il de la bénédiction du cercueil? Signe de croix, eau bénite. Mais pourquoi bénit-on le cercueil avec de l'eau bénite? Ou pourquoi est-ce qu'il y a une prière et même parfois, Seigneur, pardonne-leur? La prière aux morts. Bien. Alors, peut-on bénir un mort ou un objet de mort? Un mort ou le cercueil qui est un objet de mort. Bien. Luc, chapitre 9, verset 60. Je vous l'ai dit, il faut toujours étayer vos propos et ce que vous dites par la parole de Dieu qui est l'épée qui tranche et qui sépare la vérité du mensonge du monde. Et le mensonge du monde, c'est le mensonge du diable. Luc, chapitre 9, verset 60.
Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas à bénir les morts. C'est trop tard. Il fallait les bénir ou demander à Dieu de les bénir du temps de leur vivant. Bien. Tout est dit dans ce verset. Tout est dit. Nous ne bénissons pas la boîte. Nous ne bénissons pas le cercueil parce que cela n'a absolument aucun sens et cela n'est pas biblique. Et nous ne bénissons pas non plus les morts. Vous l'avez vu, je l'ai dit, dans certaines cérémonies, le prêtre, le curé, asperge le cercueil très spirituellement avec 3 petites gouttelettes comme cela. Quelques-uns ne comprennent pas le sens caché qu'il y a derrière. Qui asperge-t-on et à quel moment juste avec 3 petites gouttelettes comme ça? Qu'est-ce que les catholiques, l'Église catholique fait? C'est le baptême. Au 8e jour, à partir du 8e jour, un enfant sans qu'on lui demande son avis, on le prend et on lui met 3 petites gouttes d'eau bénite comme cela, afin de le baptiser. Mes amis, il y a un sens bizarre derrière cela. Quand le prêtre fait cela, c'est pour s'assurer que le mort est bien baptisé. Et donc, il est bien sauvé. Mon ami, le baptême ne sauve pas. Si tu veux être sauvé, crois d'abord au nom de Jésus-Christ. Et alors, naturellement, tu seras poussé à aller au baptême. Le Saint-Esprit en toi te dira « Hey, fais-toi baptiser, plonge dans les eaux du baptême et laisse le vieil homme derrière. » C'est une autre histoire. Mais ce qui est bizarre, encore une fois, comme dans ce signe de croix, ces 3 petites gouttes qui sont aspergées sur le cercueil, eh bien, c'est le même rite que les 3 petites gouttes qui sont mises sur le front d'un nouveau-né et l'homme dit « Ainsi, il est baptisé. » Mais, encore une fois, je le dis, la religion impose, la foi propose. On ne baptise pas un enfant qui n'est pas en âge de conscience. On ne baptise pas non plus un mort, une fois qu'il est mort, il ne peut pas s'exprimer. On n'impose pas son point de vue et on n'impose pas la foi. On impose la religion. C'est ce qu'ils ont fait pendant la guerre des croisés, d'ailleurs. Mais la foi se propose et la foi se découvre. Quand, comment? Quand on tourne les yeux vers Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, par l'intermédiaire d'un homme de Dieu qui vient, qui prie pour vous, qui répond à vos questions et qui vous accompagne dans votre marche chrétienne. C'est le rôle du pasteur. Amen. Donc, encore une fois, cela est inspiré d'une fausse doctrine qui se situe dans les livres apocryphes, qui dit que lorsqu'un mort ne s'est pas fait baptiser, on peut même soi-même aller au baptême à la place du mort. Et encore une fois, cela est détourné, donc on baptise le mort, on bénit le cercueil. Mon ami, on ne bénit pas un cercueil, on ne baptise pas un mort. Cela est une fausse doctrine, cela est complètement anti-biblique. Pour votre info personnelle, il y a une église qui s'appelle l'église des saints des derniers jours, voilà, qui pratique cela depuis un moment, depuis 1800 et quelques, j'ai pas la date, 1824 je crois. Je ne ferai pas un cours d'histoire ce soir, il n'y a pas d'intérêt. Mais l'église des saints des derniers jours, voilà, pratique et dit dans sa doctrine que si tu as un membre de ta famille qui était bandit, qui a tué, qui a volé, qui a une vie sale, qui est mort, et tu penses à cet homme ou à cette femme et tu dis, bah, je vais obliger Dieu à le sauver. Et je vais obliger cet homme à être sauvé, même s'il a refusé Jésus. Alors, je vais voir le pseudo-pasteur de cette église, et je lui en parle, il dit, oh, très bien, super, donc c'est la 27e fois pour toi, allez, 27e, 28, 30, 200e fois, et tu te baptises à la place du mort. Et il y a des grands spécialistes de cela. C'est une fausse doctrine anti-biblique, il faut que vous le sachiez, voilà, cela existe. Ok. Je laisse à votre bonne attention le passage de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 9, où déjà à l'époque, l'apôtre Paul en parle de ceux qui se font baptiser pour les morts. Voilà. Donc, premier sujet, la croix, j'y ai répondu. Deuxième sujet, l'eau bénite, j'y ai répondu. Troisième sujet, la bénédiction d'un cercueil, j'y ai répondu, encore une fois avec des versets, des arguments, des exemples, et j'espère vous avoir même apporté une petite information supplémentaire en vous expliquant que certains se font baptiser pour les morts, et la révélation que, en fait, les 3 gouttes, c'est pour baptiser le mort, pour être sûr qu'il est sauvé. Bon, ce n'est pas biblique du tout. Bref. Le timing touche à sa fin. Je vais maintenant
vous expliquer comment la cérémonie d'inhumation doit se dérouler d'une manière propre, digne, biblique, et comment nous faisons, nous, chez les évangéliques, lorsqu'il y a une inhumation, comment cela se passe. C'est tout simple. Premièrement, nous accueillons la famille, qui parfois sont des païens. Ok. Le défunt est chrétien, mais sa famille est païenne, on respecte ses volontés avec un enterrement chrétien et un pasteur. On accueille la famille, bien sûr, de la manière la plus chaleureuse qu'il soit. Soit c'est le ministère, soit c'est celui qui officie. S'il n'y a pas de ministère, un ancien, un diacre, un chrétien peut prendre la parole. Donc il y a d'abord un accueil très chaleureux envers la famille et bien sûr les proches. On fait mettre en place tout le monde. Il y a un hommage aux défunts, on rappelle les circonstances de la disparition, l'heure, le lieu, peut-être les circonstances si cela est digne, suivant le souhait de la famille. Ok. Un petit résumé de la vie de la personne et les témoignages de ses œuvres si cette personne est chrétienne. Encore une fois, la famille peut vouloir un enterrement chrétien sans que personne n'ait jamais été à l'église. Ce n'est pas à vous de juger, ce n'est pas le moment. On vous demande de le faire, faites-le. Soyez un bon témoignage, c'est une façon d'apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Ok. Puis, à la suite donc de la salutation, les témoignages de la vie du chrétien ou de défunt, celui qui est mort, on parle un peu de sa vie, des circonstances de sa mort. Nous prions pour présenter la cérémonie et nous invitons le Saint-Esprit qui est appelé comment? Le Consolateur. Nous appelons le Saint-Esprit à descendre sur le lieu, sur les personnes, afin de consoler les cœurs. Puis nous entamons quelques chants, parfois ce sont même des chants de joie, qui font sourire et qui rappellent eh bien, de bons souvenirs, comment peut-être le défunt, soit il chantait très très bien, et puis on se rappelle, soit oh il chantait un peu fort, un peu faux, mais oh et ce chant, on se rappelle, et cela ravive de bons souvenirs. Donc nous chantons quelques chants, puis nous laissons la famille dire un mot, ou les proches, en mémoire du défunt. Puis le pasteur, l'homme de Dieu, celui qui dirige la cérémonie, prend la parole pour une courte, très très courte prédication, 1 quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà beaucoup, 1 quart d'heure pour parler de l'évangile et toucher le cœur des inconvertis, les rassurer et faire naître un espoir, une espérance éternelle dans leur cœur. Rassurer quant à l'âme du défunt. Si le défunt n'était pas chrétien, c'est un exercice qui est difficile. Il faut rassurer sans non plus affirmer qu'il est sauvé ou qu'il n'est pas sauvé. Cela ne nous appartient pas de le savoir ou de le décider. En tout cas, le message est un message d'espérance. Puis, un dernier chant pour clôturer. Et on informe la population présente, les amis, la famille, de l'itinéraire pour aller au cimetière, de la manière dont cela va se dérouler. Salutations à la famille, on clôt et on accompagne jusqu'au cimetière, jusqu'à la mise en bière, la famille. Si, bizarrement, le défunt a choisi la crémation, nous accompagnons jusqu'au lieu de crémation, mais abstenez-vous de rentrer. Et c'est vraiment un conseil, ne regardez surtout pas comment cela se passe. C'est un traumatisme. C'est horrible. Les familles qui choisissent et qui ne savent pas comment cela se passe et qui regardent sont traumatisées et c'est très compliqué, très très compliqué de casser ce lien après. Si vous avez encore moyen de conseiller la famille sur le choix, soit la mise en bière, la mise en terre, soit la crémation, ne conseillez surtout pas la crémation pour diverses raisons bibliques et des raisons bien sûr morales et physiques. On ne peut plus se recueillir, on ne peut plus... Ce sont des cendres et nous ne sommes pas destinés à retourner aux cendres. Nous sommes destinés à retourner à la poussière. Encore un autre débat. Peut-être je serai inspiré dans quelques temps de prêcher sur la poussière. Donc, soyez bénis, pensez à partager et à vous abonner. Parlez de l'œuvre de Dieu et soyez un bon témoignage. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.